Alors maintenant, on va parler de l'analyse du chiffre d'affaires. C'est une partie importante qui ne doit pas être négligée, comme pour l'analyse des marges. Alors déjà, à quoi correspond le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez vendu. Donc si vous avez produit des biens, c'est à la livraison. Si vous faites des prestations, c'est au fur et à mesure, éventuellement à l'achèvement de votre prestation, vous constatez le chiffre d'affaires. Donc ça permet d'avoir une analyse de la situation de la société, de son activité. Est-ce que l'activité est stable? Est-ce qu'elle est en décroissance, en déclin ou en croissance, forte croissance? Donc ça permet de tirer des conclusions sur le niveau d'activité. L'autre point important, c'est que cette analyse, elle doit être faite sur la base d'une décomposition d'un chiffre d'affaires en fonction des segmentations les plus pertinentes. Alors bien sûr, si vous êtes une activité qui vend un seul produit sur une seule zone géographique, la question ne se pose pas. Mais dans la pratique, vous avez souvent une segmentation avec différentes zones géographiques, et donc là, c'est important d'avoir une analyse bien segmentée. Alors, je vous ai mis un exemple où vous voyez dans ce tableau, on a un chiffre d'affaires donc en N-2 à 150, N-1 150 et en N 180. Donc un analyste là pourrait dire, bah mon activité finalement se porte plutôt bien, j'étais stable et maintenant je connais une croissance. En réalité, si on regarde la décomposition, la segmentation par activité, on voit que l'activité 1 est en fort déclin, avec une diminution d'environ 30% la première année et 50% la deuxième, et donc on a une forte décroissance de l'activité. L'activité 2, elle, est en forte augmentation, et donc elle compense plus que largement le déclin de l'activité numéro 1. Alors justement, après, c'est l'analyse financière qui va nous permettre de ressortir ces chiffres. Après, l'idée, c'est de voir ce que l'entreprise va mener comme action pour changer la donne. Peut-être que pour l'activité 1, si on regarde une segmentation plus profonde, par exemple par zone géographique, on verra que ça concerne simplement un point géographique, une zone géographique, et il faudrait peut-être abandonner l'activité dans cette zone géographique, ou peut-être abandonner toute l'activité, ou peut-être, ça peut être également une problématique d'efficience, ou de problème de qualité, ou de défaut, qu'il faut corriger, et donc à faire de nouveaux investissements pour améliorer le produit, ou des campagnes marketing, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée c'est de constater et ensuite de mener des actions stratégiques. Donc là, la finance, c'est pas une fin en soi, c'est simplement, on mène un diagnostic financier pour après pouvoir en avoir des conclusions. Alors, un autre axe d'analyse du chiffre d'affaires, c'est de constater les variations, l'origine de cette variation. Est-ce que c'est une croissance en volume, ou est-ce que c'est un effet prix? Vous pouvez avoir une croissance de votre activité, voilà, votre activité en volume est stable, mais c'est simplement votre décision d'augmenter les prix qui vous a permis d'augmenter votre chiffre d'affaires. Alors ça n'a peut-être aucun impact sur la marge, puisque si par exemple vous fabriquez des produits et le coût de production augmente aussi, vous aurez une croissance du chiffre d'affaires, mais votre marge sera à peu près équivalente. Ou peut-être c'est simplement le marché, vous avez moins d'acteurs, un acteur a fait faillite, vous avez plus de demandes, et donc vos prix augmentent. Ça peut avoir plusieurs points, mais le point c'est de d'abord faire votre diagnostic comptable et financier, et de mener une analyse et de voir après les actions. Donc là, comment fait-on pour voir une croissance par les volumes? Vous prenez votre prix de l'année précédente, de la période précédente, c'est pas forcément une année, de la période précédente, multiplié par les quantités d'aujourd'hui par rapport aux quantités de la période précédente. Pour l'effet prix, là c'est l'inverse, on va prendre les quantités de la période précédente multipliées par la variation de prix. Et puis il y a un effet croisé, qu'il faut également isoler, là c'est la variation des quantités multipliée par la variation des prix. Je vous ai mis un exemple, justement, de cette variation du volume et des prix. Vous voyez le chiffre d'affaires, là, passe de 800 à 840, une croissance de 40 k €, et en réalité, cette croissance est liée à plusieurs phénomènes. Donc on voit que les quantités augmentent de 20, donc on produit plus et on vend plus, et également,
en fonction du prix, où là le prix unitaire est en diminution. Alors il y a plusieurs causes, il faut bien sûr l'analyser, comprendre la cause, Est-ce que c'est simplement le marché qui fait ça, peut-être, par exemple le pétrole, c'est un cours, et donc on ne peut pas avoir forcément d'action dessus, mais voilà, donc c'est une baisse du prix. Alors l'effet volume, là vous voyez on l'a calculé en fonction des formulations que je vous ai expliquées précédemment. Pour les volumes 120 moins 100 multiplié par 8, c'est-à-dire le prix unitaire d'origine, vous avez un effet volume de 160. L'effet prix, là on prend les quantités N de la période précédente, multiplié par la variation de prix, on a moins 100, l'effet prix est négatif au global, et puis l'effet croisé qu'on a expliqué, où là c'est moins 20. Donc là, effectivement, on voit que la croissance du chiffre d'affaires est liée à un effet volume et compense de manière assez sensible quand même l'effet prix. Et donc on a une variation de plus 40. Alors bien sûr, on peut mener ce type d'analyse aussi au niveau de la marge. Donc voilà, je vous ai présenté l'analyse du chiffre d'affaires, bien sûr les éléments essentiels, et vous voyez qu'une simple lecture des comptes ne permet pas de faire ce diagnostic, il faut avoir des informations internes à la société pour pouvoir les mener. Mais en tout cas, vous avez une compréhension de l'essentiel des informations à analyser dans le chiffre d'affaires. Après, bien sûr, c'est adapté à chaque entreprise, puisque chaque entreprise est différente.